Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis super contente parce que je vois que je fais des shorts, comme on dit, donc des vidéos très courtes qui fonctionnent. Donc merci infiniment à toi. Ma chaîne, elle est encore petite par rapport à certains et certaines, mais je suis déjà, super contente qu'il y ait autant de personnes qui écoutent et qui regardent ce que j'ai à dire. Parfois, j'ai pas trop l'impression que ce soit intéressant, mais à vrai dire, peut-être que ça l'est quand même. Donc pour ceux et celles qui me suivent, je propose des ateliers sur une plateforme qui s'appelle Patreon. Tu as le lien sous cette vidéo et là, j'y propose ce que j'appelle le booster de créativité, qui est le dernier qui ne parle je fais cette vidéo YouTube pour te parler du dernier booster de créativité, entre autres, et dans lequel, je parle du gribouillage et de la méditation. Et j'avais envie justement de faire cette, vidéo YouTube pour revenir un petit peu sur la méditation et l'hypnose. Alors l'état d'hypnose, Heu, ça a l'air d'être acquis et ou peut-être pas trop compris par, certains et certaines. Donc j'avais envie de revenir un petit peu sur ça, pour expliquer ce que c'est. Parce que moi, on me l'a pas trop expliqué, donc je suis allée un petit peu à la pêche aux informations. Pour tout dire, je suis allée à une conférence. J'adore aller aux conférences, même sur des sujets que je connais parce que, comment dire? Les conférenciers, les conférencières sont différents, ils ont des approches différentes, ils ont eu des apprentissages différents, des formations différentes et même si c'est dans un domaine que je connais, je vais apprendre des choses et même avec une personne que je connais, heu, un formateur, une formatrice, je peux recommencer et je vais, redécouvrir des choses. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'avais déjà diffusé peut-être, je ne sais plus, mais c'est que je l'avais découvert et je le constate de plus en plus, pour moi personnellement, c'est que lorsque nous lisons, par exemple, nous ne retenons que 10 de ce que nous lisons. Vous vous rendez compte avec, tout ce que, certaines personnes publient et écrivent, donc des fois il y a je dis des moi aussi ça m'arrive d'écrire, des textes très longs. Donc cela veut dire 10, un mot sur 10 que ceux et celles qui lisent retiennent. C'est assez sidérant. Donc ensuite, le deuxième niveau pour, retenir les choses, c'est l'audio. Donc lorsque nous entendons quelque chose, un texte, donc le même texte qui est écrit, nous retenons 20. Alors c'est un peu plus que 10, mais c'est encore pas énorme. Donc pourquoi pas faire comme lorsque nous sommes enfants, petits et lire à voix haute pour retenir quelque chose que nous avons vraiment envie de retenir. Mais c'est quand même pas tout le temps le cas. Ensuite, lorsque nous voyons et entendons, comme c'est le cas ici, et comme c'est le cas pour de plus en plus de vidéos qui sont sous-titrées, le niveau, de ce que nous retenons passe à 30. C'est encore pas, super, énorme quoi. À moins que on soit à 50. J'ai oublié parce que je crois que ce que nous voyons, nous le retenons à 30. Ce que nous voyons et entendons, nous le passons à 50. Donc c'est pour ça que d'où l'intérêt des sous-titres, même dans sa propre langue. Voilà, voilà. Alors je disais justement de dire, donc un des niveaux encore plus importants pour retenir les choses, passe à 70 à peu près, c'est lorsque nous disons les choses. Et oui, nous pensons, ça c'est encore quelque chose que peut-être nous avons c'est pour ça que parfois nous nous disons,
j'ai oublié. Nous croyons, parce que nous sommes dans un système éducatif qui nous laisse croire depuis des années et des années que lorsque nous écoutons le professeur, nous allons retenir et comprendre, alors là, encore mieux comprendre, déjà retenir ça peut être quelque chose, que nous allons retenir ce qu'il dit. Eh bien pas du tout. Le professeur, oui, il va retenir ce qu'il dit parce que c'est là un des niveaux les plus importants pour justement retenir les choses. C'est lorsque nous les disons, ce n'est pas lorsque nous les écoutons. D'où peut-être l'intérêt de rendre les gens actifs. Donc je t'invite, sans plus attendre, tout de suite, à mettre un commentaire en réflexion sous cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, c'est le moment de t'abonner. Il y a encore même, sur YouTube, c'est trop bien, une option qui est la petite cloche. Et lorsque tu actionnes la petite cloche, tu es informé immédiatement de ma nouvelle vidéo. Et ça, c'est le cas pour tous ceux et toutes celles qui font des vidéos sur YouTube. Voilà, voilà, c'est peut-être des choses qu'on ne sait pas. Donc je reviens à l'école. Nous croyons qu'en écoutant le professeur, nous allons retenir les choses, alors que non, c'est plutôt en les disant. Et le top du top pour retenir les choses, eh bien, c'est de les enseigner. Et ça, moi, personnellement, dans ma vie, je l'ai vraiment, vraiment vécu. J'étais au lycée, en classe de seconde, et les maths, c'était une horreur. Alors, on le dit souvent, pourtant, j'adorais ça. Mais alors, le lycée, ça m'a coulé. On est passé d'un niveau d'un seul coup. Donc il y avait une grande marche à monter pour le niveau de maths, ou en tout cas les connaissances. Et j'étais perdue. Et il m'a été proposé d'aider une élève de 4e, donc du collège. Et je me suis dit au début, mais je suis quand même pas super. Alors c'est vrai que toutes mes connaissances du collège, elles étaient bonnes, mais là, j'étais pas au top du top. Et bien très curieusement, en enseignant et en aidant cette jeune fille, cette jeune collégienne, alors que moi j'étais jeune lycéenne, eh bien, mes notes et mon niveau et ma compréhension des maths est montée et remontée, et j'ai eu une espèce de et c'est là que j'ai retenu, et c'est là que j'ai compris quelque chose. C'est assez étonnant. Et aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui se fait. Ça s'appelle le tutorat, mais je dirais que c'est pas encore assez répandu. Et cela mériterait vraiment de l'être. Donc voilà, j'étais partie un petit peu sur les mandalas, qui est un des boosters, l'atelier du mois sur Patreon. Tu as le lien sous cette vidéo. Et puis, bonne semaine, bonne journée. Et puis encore, merci d'être là. Et puis à bientôt dans la prochaine vidéo.